nous sommes heureux, mon épouse et moi-même, donc pendant ces quelques instants, passer dans la présence du Seigneur au milieu de vous. Voilà, donc j'ai eu à cœur de vous apporter ce matin l'histoire de David et Goliath. Je me souviens lorsque j'ai lu ce passage, surtout à l'école du dimanche, on me disait il fallait être comme David, à la foi de David, il fallait la force de David, etc. C'est vrai, il faut, mais est-ce que nous sommes toujours des David? Quelquefois, on n'est pas patatrac, on peut dire il faut être comme David, mais même si le cœur y est, mais il n'y est pas. Et donc, ça m'a amené à penser, à regarder, à méditer un peu et à me laisser conduire par le Saint-Esprit parce que je dis Seigneur, mais c'est vrai, on dit aux gens d'être comme David, mais il y a des moments où on peut pas. Alors comment on fait à ce moment-là? Et donc en relisant, donc l'Esprit de Dieu m'a conduit à sous un autre angle pour que nous soyons quand même des vainqueurs. Amen. Donc une première lecture dans le premier livre de Samuel au chapitre 17, au premier verset. Une longue lecture, mais je pense qu'il faut lire tout le chapitre, enfin presque le chapitre pour comprendre. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan, c'est un peu plus de 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu
Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne suis-je pas parlé ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'avança peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son arme, de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron, et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Amen. Ah, moi, je veux bien, quand j'étais enfant, je me suis converti. Enfin, mes parents s'étaient convertis. On m'a donné une Bible. Ces histoires-là, je l'ai pratiquement appris par cœur. L'histoire de guerre, ça, j'aimais bien. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore les jeux vidéo. La télévision, c'était très, très peu. Donc, il y avait que ça et c'était bien pour un enfant dès sa jeunesse. Ah, donc, les forces en présence. Il y a le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui sont attaqués délibérément, sans motif, si ce n'est pour devenir esclaves. Il y a les Philistins représentés par Goliath, qui veut dire éclatant, qui frappe le regard, qui hypnotise son adversaire pour le vaincre. Donc Goliath, un géant de plus de 3 mètres, un homme de guerre équipé et formé pour vaincre dès sa jeunesse. Goliath est ici un type du diable qui, dès le jardin d'Éden, en prenant la forme d'un serpent ancien, s'était formé et équipé pour vaincre les hommes et les femmes et de les rendre esclaves. Jésus a dit que dès le commencement, le diable était meurtrier. Alors l'objectif de Goliath, il dit, vous nous serez assujettis
et vous nous servirez. Rendre esclave le chrétien, le croyant, le dominer et asservir l'enfant de Dieu. Un exemple d'asservissement que les Philistins utilisaient ou a utilisé envers celui qui a été vaincu, Samson. Rappelez-vous Samson. Était prisonnier des Philistins. Il nous a dit que les Philistins s'étaient saisis de lui crevèrent les yeux, plus de vision. Pour un chrétien qui n'a plus de vision, c'est pas terrible. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Vous voyez donc, voilà un peu le style d'asservissement. Tourner en rond tous les jours sans rien, pour rien. Goliath représente pour le chrétien l'esclavage, la domination, la souffrance, le malheur, le deuil, un conflit familial, la timidité, un mal-être, le rejet, la peur, et la liste est encore longue. Et la Bible dit que face à ce géant Goliath, le peuple de Dieu était complètement paniqué, effrayé et en fuite. Il est dit, Saül et tout Israël entendirent les paroles de Philistins, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La frayeur, la crainte, la fuite devant un géant qu'on ne peut pas vaincre, qu'on ne croit plus vaincre. La question est, qui est et quel est le géant Goliath aujourd'hui qui te fait vivre, le chrétien, dans une grande crainte dans lequel on peut être en fuite. C'est ça. Quel est ce géant? Parce que ce géant, bien sûr, il y a du temps de David, c'est un géant de 3 mètres, mais aujourd'hui, il est toujours là. Alors, puisque ce géant est toujours là, il cherche toujours à rendre esclave, à rendre malheureux, la question est là, mais on doit savoir une chose très importante, nous croyants, nous chrétiens, c'est que Dieu n'est pas dépassé. Dieu ne sera jamais pris au dépourvu. Dieu ne sera jamais sans solution pour son peuple, pour ceux qui lui appartiennent. Dieu n'abandonne jamais les siens, quel que soit le Goliath, quel que soit le géant. Et dans notre texte, Dieu avait choisi, préparé d'avance quelqu'un pour combattre Goliath, c'est David. David était préparé déjà contre l'ours, le lion, etc. Dans le secret, mais Dieu l'avait déjà préparé et équipé pour cela. Et pour nous, aujourd'hui, puisque David est mort, bien sûr, pour nous, Dieu a choisi et envoyé, non pas quelqu'un, mais son fils, Jésus, pour combattre Goliath, qui est le type du diable. Amen. Dieu avait déjà prévu cela. Puisqu'il est dit dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a paru, vous voyez, comme David, il a paru tout d'un coup sur la scène internationale. Enfin, nationale du peuple d'Israël et des Philistins. Donc le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Vous croyez? Ou encore, Colossiens, donc de 15, l'apôtre Paul ajoute, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc déjà, on arrive un petit peu à cerner la chose. David, dans notre texte, type de Jésus, a dit une chose importante qui a été une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël autrefois, eux qui étaient en fuite et craintifs devant ce géant. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, à cause de ce géant Goliath, ton serviteur ira se battre avec lui. C'est formidable ça. Il n'a pas dit au peuple d'Israël, venez avec moi, on va. Non, il dit que personne ne se décourage, moi j'irai combattre ce Philistin à votre place. Déjà, on rentre déjà un petit peu, on voit un petit peu plus, déjà un peu où on va y aller. Jésus, qui est plus que David, a dit à peu près la même chose, mais en mieux pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Donc, dans Jean 16, 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations ou des géants dans le monde, mais prenez courage, que personne ne vous ait courage, disait David, mais là, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et David, je reviens à David avait dit que personne ne vous ait courage, ton serviteur ira se battre. Mais Jésus dit, j'ai déjà vaincu. Voyez-vous la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Nous, ce matin, on va dire, oui, Jésus va combattre. Non, Jésus a déjà vaincu. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Et donc, vous voyez, donc c'est formidable. Alors, puisque
Jésus a dit cela, la question qu'il faut se poser, ou que je me suis posée avant d'aller plus loin, à qui s'adressait cette parole d'encouragement et de victoire de la part de David? À qui? À qui? Là, je me suis creusé la tête. Seigneur, mais qui? À ceux qui méritent la bénédiction? Aux gens bien? Aux gens spirituels? Aux chrétiens parfaits? Parce qu'au départ, on disait, mais oui, David propose de combattre à la place de quelqu'un, mais peut-être que quelqu'un de bien quand même. Alors, dans le texte, en premier, David, image de Jésus, c'est un type de Jésus, propose de combattre le géant à sa place. Il parle à qui? À Saül. Au roi Saül en premier. Puisqu'il dit, David dit à Saül que personne ne se décourage, ou comme Jésus, prenez courage, ton serviteur ira se battre avec lui, mais j'ai dit, j'ai déjà vaincu. Qui était Saül? À qui David fait cette proposition? Alors donc, Saül, le roi d'Israël, autrefois, choisi par Dieu, mais qui avait été rejeté parce que Dieu s'était retiré de lui, du fait de son impatience. Rappelez-vous, le premier péché de Saül, c'est que Samuel lui avait dit d'attendre 7 jours avant d'aller combattre les Philistins une première fois. Et Saül, impatient, puis voyant l'ennemi arriver, il s'est fait violence et il s'est proclamé lui-même prophète, qui était chose interdite de la part de Dieu. Donc déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, il va combattre. Dieu avait dit, tu tueras, tu dévoreras pas interdit tous les animaux, etc., tous les brebis. Saül a bien fait, mais sauf il a gardé les meilleurs pour lui, les meilleures brebis. Donc vous voyez, donc là encore, on peut voir qu'une désobéissance. Et lorsque Samuel va le reprendre, avant tout, il va dire non, pas devant le peuple, pas devant le peuple. Honore-moi devant le peuple malgré cela. Donc vous voyez, Saül est le type du chrétien charnel. Type du chrétien charnel. Et cependant, David se propose de combattre Goliath, le géant qui le faisait peur, qui le mettait en fuite à sa place. Et nous voyons déjà ici en Dieu un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, de bonté, de bienveillance. Trouvez pas, vous? Moi, si ça avait été à la place de Samuel ou de Dieu, il dit, mais attends, tu m'as désobéi, tu es impatient, tu voles, etc. Et puis, donc, débrouille-toi. Non. Saül, type de Jésus, va proposer à Saül de combattre le géant Goliath à sa place. Alors peut-être qu'au milieu de nous ce matin, je jette la pierre à personne, déjà je ne connais personne pratiquement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu comme du type de Saül, un chrétien charnel, qui a une vie spirituelle un peu décadent, impatience à l'égard de Dieu, perte de la foi. Mais vous voyez, parce que tu es présent, parce qu'il y a le géant dans ta vie, Jésus te propose ou te dit qu'il a déjà vaincu ton géant Goliath. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle pour moi? C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu ne rejette pas. Mais attention, c'est une grâce, c'est l'amour de Dieu ce matin. Et je crois que lorsque David va proposer à Saül de combattre le géant Goliath à sa place, c'était pour qu'il change. C'est pour qu'il devienne meilleur. Mais malheureusement, nous connaissons la suite, la fin de l'histoire après. C'est à un moment donné, Saül va continuer et il va mourir de la main des Philistins. Mais ce matin, on va penser vraiment à l'amour, à la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu as une vie, peut-être que tu ressembles un peu à Saül. Le Seigneur se propose, où il te dit qu'il a déjà vaincu ce Goliath ce matin. Et la foi, en cela, en cette parole, et repart d'ici en étant vainqueur, mais en changeant de vie. Amen. Cette proposition que personne ne se décourage ou prenez courage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. On peut dire, concerne aussi Eliab, qui était là aussi. Alors, donc, il était Eliab, on va voir Eliab, qui essayait, bien sûr, c'était le frère de David, le frère aîné de David, donc, mais on va lire comme 1 Samuel 16,4. Il dit que Samuel fit, donc là où Samuel cherche un remplaçant de Saül pour devenir roi d'Israël. Donc Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux?
Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, donc Éliab en même temps, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit, en voyant Éliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Ce Éliab, ce croyant, ce chrétien, on pourrait dire, avait une belle apparence, même par rapport aux yeux de Samuel, le prophète. Une apparence spirituelle, une apparence de sanctification, parce que à ce moment-là, il va aussi, Éliab va se sanctifier à l'occasion. Il avait l'air d'être un bon chrétien, un bon croyant aux yeux de Samuel, aux yeux de l'Église, peut-être aujourd'hui, aux yeux du pasteur, des anciens. Il y avait peut-être presque une vie double. Mais on peut tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. Dieu avait vu son cœur. Dieu avait vu ce qui se passait dans le secret. Et donc, vous voyez, ce genre de chrétien, lorsque Goliath se dresse sur sa route comme les autres, il a une grande frayeur, une grande crainte, il est en fuite, il est troublé et il est impuissant. Et malgré cela, cette parole que personne ne se décourage, j'irai combattre ce géant Goliath à ta place, s'adresse aussi à lui. Vous trouvez pas ça formidable, vous? C'est merveilleux. Parce que quelques mois, je dis, il faut être comme David. Ok, mais après, on n'est pas toujours comme David. Et là, je vois que, David, type de Jésus, se propose de combattre le géant Goliath. On peut continuer comme ça encore une ou deux fois. La proposition que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui, concerne aussi, verset 25, il dit, chacun des hommes du peuple d'Israël qui était là, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ce qui marque ces gens-là, c'est surtout le gain à recevoir, quelque chose à recevoir. Si quelqu'un dit à ce moment-là, il a franchi, il a la fille du roi, c'est, vous savez, comme l'histoire de princesse et de roi. Il a la fille du roi. Et donc, donc, vous voyez, donc, ces gens-là, ils étaient là, non pas pour servir, mais pour recevoir quelque chose. Je conçois que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes tous venus pour recevoir quelque chose. Oui ou non? Pour une guérison, l'autre pour une délivrance, l'autre pour, etc. Mais aujourd'hui, au bout de quelques années de conversion, on vient au Seigneur par amour. Non? Vous êtes venus par amour ce matin. Bien sûr, l'amour de Dieu, et lorsqu'on vient par amour, le Seigneur regarde notre cœur, et sans pratiquement qu'on lui demande, il bénit. Parce que nous sommes dans sa présence. Et donc, vous voyez, et Jésus avait dénoncé cet état de fait qu'on suit Dieu, on suit Jésus pour recevoir uniquement. Jean 6, 24, donc Jésus avait déclaré ces choses. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondait, écoutez, ça paraît dur quand même. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils suivaient Jésus, pourquoi? Parce que la vie était chère déjà à l'époque. Manger du pain, du poisson gratuitement tous les jours, c'était formidable. Et puis, il y avait certainement des guérisons, des délivrances. Donc, ils suivaient Jésus parce qu'il y avait ça. Et le jour qu'il y a un temps de disette, que Dieu donne un temps de disette, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse tout, on abandonne? Suivre de cette manière n'est pas une vie ancrée et forte. Et de la même manière, quand le géant Goliath se dresse et il se présentera un jour, c'est la détresse, c'est la frayeur, c'est la fuite, c'est la crainte, c'est l'angoisse et c'est son cortège de pleurs. Et donc, vous voyez, et c'est à ces gens-là aussi, je veux dire, ces gens de chrétiens là aussi, que Jésus se propose de combattre. D'ailleurs, il a dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu ce Goliath. Et là encore, ça me ouvre le cœur. C'est pas que je veux que tout le monde soit comme ça. Il n'y a pas que des gens imparfaits chez les chrétiens. Mais vous voyez, mais malgré cela, on dit qui peut le plus, peut le moins.
où il y a, j'ai vu ça, j'ai vu dans Jala, comment Piaget avait dit ça, pas plus ni moins ou ni, il a dit quelque chose comme ça. Pas plus ni moins ou ni moins, pas plus en quelque chose. Donc j'ai dit tiens, ça ressemble un peu à la parole de Dieu. Et donc, vous voyez, donc c'est formidable parce qu'on voit l'amour, la grâce, la patience, la bienveillance de Dieu envers nous. Parce que là encore, si ça avait été un roi humain ou quelqu'un d'autre, un chef, il dit bah, écoute, c'est ton problème, tu ne veux pas me suivre, etc. Débrouille-toi avec ton géant. Mais non, Jésus, ou David, le type de Jésus, dit non, j'irai, prends courage, j'irai te combattre où j'ai déjà vaincu. Cette proposition, donc, une dernière proposition, hein, et courage, prends courage, ton serviteur ira se battre avec lui, concerne aussi, disons que verset 24 dit, à la vue de cet homme, là, c'est toute l'armée de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent et furent saisis d'une grande crainte. Donc, ces gens, d'après notre récit, ces gens, peuple de Dieu, s'étaient mis en marche pour combattre et même pousser des cris de guerre. Et lorsque, là, on pousse des cris, c'est qu'on fait penser aux chrétiens, on va chanter, etc. Mais dès que le géant arrive, ça y est, tout est fini. Tout est par terre. Et c'est ça, les gens, ils étaient venus pour combattre, suivre de la victoire, ils chantent, etc. Puis quand ils voient le géant, c'est la fuite, c'est la crainte, c'est la débandade. Et donc, ça veut dire que c'est la crainte. À déstabiliser, pourquoi? Parce que la stature de Goliath, la puissance du diable, la puissance de l'épreuve. Et ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois qu'un chrétien, qu'un croyant fidèle, devant un événement, une difficulté, un ennemi soit pris de peur panique. Ça vous est jamais arrivé, vous? Peur panique, alors que vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, vous êtes fidèle au Seigneur, mais à un moment donné, il y a quelques fois, il arrive dans la vie, on est pris d'une peur panique. Vous vous souvenez de Pierre, marchant sur les eaux, avec Jésus. Il était dans la présence de Jésus avec la barque, donc Jésus lui demande de sortir de la barque, de marcher avec lui. Il marche avec Jésus, il n'y a pas de souci. Puis à un moment donné, il tourne les regards, il regarde la mer déchaînée. Pris de peur panique, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Pierre n'avait pas péché à ce moment-là, il n'y avait rien, et pourtant, c'est arrivé comme cela. C'est arrivé à plusieurs. Et donc, mais vous voyez, donc, même aux chrétiens qui sont une vie normale, peut être pris de peur panique devant ce géant, devant ce Goliath, et Jésus se propose, prends courage, j'ai vaincu ton géant. Amen. En fait, cette proposition que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre contre lui, ou Jésus qui a dit prends courage, j'ai vaincu, j'ai déjà vaincu, etc., s'adressait à tout le peuple d'Israël qui était présent ce jour-là. Amen. Vous êtes présents, cette parole s'adresse à vous, vous êtes présents. Oui ou non? C'est par la foi, je dis au Seigneur, à tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Mais ce matin, vous êtes présents, donc cette parole, cette promesse de Dieu, cette victoire que Jésus a déjà remportée, s'adresse à chacune de vos vies. Amen, devant ton géant. Donc je ne sais pas, ce petit témoignage, c'est très important d'être là où Dieu nous veut, surtout dans sa maison. Je ne sais pas si c'est ici où j'ai déjà dit. Donc j'avais un collègue, pasteur, j'étais pasteur à Dreux en Normandie à ce moment-là. Puis il m'explique, lui aussi était pasteur en Normandie, il me dit un jour, il était parti en vacances en Angleterre. Et vous savez, il est en vacances, les pasteurs, dès lors on arrive dans une église, si on nous reconnaît, il faut prêcher. Et donc, lui en Angleterre, je sais pas, il le connaissait, le pasteur lui demande de prêcher. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute, avec joie. Et, je suppose que le Saint-Esprit lui avait dit de préparer quelque chose. Là, je reviens un coup, une fois j'étais à Nice, à Nice, j'étais en vacances avec mes enfants, et puis le dimanche, pasteur ou chrétien, on va au culte. Même si on se prépare bon matin, donc on sait, j'avais déjà repéré où c'était, parce que le GPS était encore inventé. Et puis je ferme la porte de l'appartement, et puis d'un coup, Saint-Esprit me dit, repars dans l'appartement. Parce que je travaillais, même en vacances, on fait des prédications d'avance, on regarde nos plans de prédication, c'est là où j'avais travaillé, il me dit, va chercher tes notes. Voilà, donc moi que je ouvre, je regarde mes notes, je regarde vite fait, je sais pas, plusieurs notes, puis j'en prends une. Nous voilà partis au culte. On va au culte. Je connais pas le frère me connaît pas parce que Normandie, Dreux, Nice, c'était en bas de la France, donc voilà. Donc j'arrive, donc on chante, etc. Donc puis à un moment donné, il rend témoignage, donc il fait rendre témoignage. Il lui dit, mais tu es pasteur, toi? Je dis oui. Tu prêches?
Heureusement, le Saint-Esprit m'avait dit de préparer quelque chose et de prêcher. Et donc, je reviens à mon ami. Donc, il se met à prêcher, donc il prêche normalement. Et puis, normalement, le Saint-Esprit lui dit, écoute, arrête un instant, prie pour tous les étrangers, enfin, tous ceux qui sont sans papier dans l'église des chrétiens, ils sont là. Il comprend pas, il dit, Seigneur, d'accord. Donc, il nous fait un appel, il dit, voilà, tous ceux qui sont sans papier, c'est là, je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit me dit de prier pour vous, afin que vous soyez régularisés. Il prêche, etc. Donc, après, il reprend sa prédication comme normal. Il rentre en France après ses vacances, reçoit un coup de téléphone du patient en disant, écoute, tous les gens pour qui tu as prié, pour qu'ils soient régularisés, ont été régularisés. Formidable. Donc, le frère, il se réjouit, mais c'est bien. Donc, c'est bien inspiré. 2 jours après, il reçoit un coup de téléphone des Africains, enfin, d'un ou des Africains. Il dit, frère, vous pouvez pas prier pour nous, pour que j'ai nos papiers nous aussi, parce que j'étais pas là au culte. Alors, le frère, il me dit, mais, il dit, moi, je viens prier pour vous, mais je gage pas de résultat, parce que c'était pour ce jour-là, à ce moment-là, ceux qui étaient là, il n'a pas osé dire, mais où étiez-vous ce dimanche-là? Donc, vous voyez, donc c'est très important d'être là. Et donc, c'est pour ça, cette bonne nouvelle que personne ne se décourage, s'adressait à tous ceux qui étaient là ce jour-là. Alors, vous êtes là, c'est bien, c'est bien. Et donc, c'est, vous voyez, la grâce, l'amour, la bonté, la bienveillance de Dieu pour chacune de nos vies ce matin. Amen. Quelle que soit notre vie, quelles que soient nos faiblesses, Dieu nous aime et il n'est pas là pour écraser, pour éteindre le lumignon qui fume. Au contraire, il veut nous délivrer pour nous amener plus loin avec lui et nous stabiliser dans notre vie chrétienne. Amen. Alors, dans ce texte, il y a aussi un détail intéressant. Il dit qu'au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il le plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Amen. Et vous voyez, donc, Saül, lorsqu'il entend que David va combattre à sa place, saisi, je ne sais pas, de reconnaissance, il va presque obliger David de mettre ses vêtements, d'utiliser ses vêtements, son casque, cette cuirasse, pour éliminer le géant Goliath. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ce matin? Ça veut dire qu'on peut empêcher Jésus de vaincre Goliath, de combattre Goliath à notre place, en voulant l'aider. Parce que Saül a voulu aider David, alors que lui-même il était en échec. Et c'est donc, même si ça part d'une bonne volonté, mais Jésus n'a pas besoin de notre aide. Ni de nos conseils, et encore moins de nos suggestions. Dire à Dieu comment il faut faire, ce qu'il faut faire et quand il faut le faire, c'est pas bon. Parce que sinon on sera toujours déçu. De toute façon, Jésus ne pourra pas nous obéir. Jésus n'est pas celui, on met une pièce, on prie, comme dans un distributeur, on met une pièce et puis la canette de coca ou peu importe tombe. C'est pas ça. Et c'est toujours un échec lorsqu'on essaye de montrer à Dieu comment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire dans nos vies, dans nos cœurs, comment combattre le géant Goliath. Je me souviens de l'histoire de Naaman. Vous connaissez Naaman? Naaman était venu chercher la guérison, là, ce général syrien, parce qu'il était lépreux. Et donc, il s'était mis plein de choses, donc il va presque à aider le prophète, il dit, voilà, il se disait, le prophète fera comme ci, fera comme ça, sera comme ci, etc. Et dans tout un tas d'idées. Et bien entendu, le prophète, il a fait tout le contraire. Hein? Donc, tout le contraire, il est même pas sorti. Même pas sorti, il a fait dire par son stagiaire, tu diras, lui, le grand ministre, enfin, le grand général, va te laver cette fois dans le Jourdain, et puis voilà. Et quelquefois, le chrétien que nous sommes, on est comme ça, on veut bien dire au Seigneur comment il faut faire, comment intervenir. Après, quand ça marche pas, bien entendu, parce que David n'a pas pu marcher pour aller combattre le géant Goliath avec ce que Saül voulait l'obliger à mettre. De la même manière, lorsqu'on oblige à Jésus, il y a un blocage. Et quand il y a un blocage, ça peut durer des mois, des années, des dizaines d'années. Quand on ne veut pas se soumettre, on ne veut pas laisser Dieu agir comme il l'entend. Et après, on entend, le chrétien va dire, le serviteur ou l'envoyé de Dieu ne me comprend pas. Il ne m'écoute pas. Il est dur avec moi. Il n'a pas la vision. Il ne sait pas faire. Il prend pas soin de moi. Il ne me comprend. Vous voyez, donc, mais c'est si simple. Laissez Dieu agir tout simplement. Que ce soit par la prière, par l'imposition des mains, par l'onction d'huile, la prière par téléphone si on ne veut pas se déplacer. Dieu agit comme il l'entend pour combattre ce géant Goliath.
Amen. Et donc, vous voyez, donc, attention, il y a ça aussi, hein, donc, le Seigneur, je veux que tu me ris ce jour-là, comme ça, etc. Non, ça marche pas. Laissons Dieu, laissons Jésus combattre à sa manière. Donc, David a effectivement battu Goliath, comme Jésus a déjà vaincu le diable. Mais, donc, le Goliath a été terrassé, vous l'avez lu comme moi, mais il reste un résidu en fuite. Un résidu en fuite. Et c'était, à ce moment-là, le rôle du peuple d'Israël pour aller combattre ce résidu en fuite qui est déjà vaincu. Pas combattre le géant Goliath, c'était trop pour eux. Mais le résidu en fuite, donc c'était à leur portée. Et c'était à leur portée, puisqu'ils étaient en fuite, ils étaient complètement défaits. Et à ce moment-là, c'est plus facile de combattre. Il dit au verset 52, les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusque porte d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin, etc., etc. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Il ne s'agit pas de chanter tout simplement et dire, ça y est, Jésus a vaincu pour moi, et puis rester dans son fauteuil. Non, non. Il faut aller à la suite enfin, à la poursuite du reste qui est défait, qui est vaincu, et il dit jusqu'aux portes d'Écron. Alors moi je dis mais portes d'Écron ça veut dire quoi? Portes d'Écron ça veut dire jusqu'à extermination. Parce que si on laissait encore des résidus, le Philistin pouvait à nouveau engendrer un Goliath, ou même des Goliaths. Donc il fallait aller jusqu'aux portes d'Écron, c'est ce qui veut dire extermination. Sinon ces résidus vont pouvoir à nouveau se fortifier et occuper à nouveau la place en enfantant de nouveaux géants. Qu'est-ce que, donc, aller à la poursuite des Philistins jusqu'aux portes d'Écron? Ce matin, pour nous, c'est de confesser la victoire et agir en conséquence. C'est pas ça, non? Vous avez déjà remarqué, vous êtes malade, vous priez, le Seigneur vous a guéri, 2-3 jours après, vous avez l'impression que les symptômes reviennent. Non, ça vous a marié? À ce moment-là, il faut, par la foi, Seigneur, tu m'as guéri complètement. Ça, il y a des résidus qui restent. Et donc, je sais pas, j'ai une bêtise. Aller à la poursuite des Philistins des faits, c'est si quelqu'un fume, jeter le paquet de cigarettes. C'est ça. Poursuivre jusqu'à extermination. Pour ceux qui sont malades, qui ont reçu une parole de Dieu, eh bien, d'aller de l'avant. Je me souviens, alors, mon épouse, qui à ce moment-là, j'étais stagiaire, là encore, c'est bien d'être dans la maison du Seigneur. Mon épouse souffrait de la maladie de Crohn, c'est-à-dire une maladie qui se transformait en cancer des intestins et la mort. Vous savez, pendant 6 mois, elle était malade de cette maladie de Crohn. Et donc, ce qu'elle désirait, elle pouvait pas venir aux réunions de prière ou quoi que ce soit, mais tenir ferme pour rester au culte, pour venir au culte. Donc, on la soutenait, je la soutenais, on portait des coussins sur la chaise pour pas qu'elle soit, et donc, vous voulez absolument, quelquefois, au milieu du culte, ça n'allait pas, elle voulait sortir, etc. Et puis, un jour, elle assistait au culte, toujours malade. Là encore, c'est bien, parce que il y avait un serviteur, Charles Osé, il est dans la gloire du Seigneur maintenant. Il était en retraite aussi. Donc, il est le prédicateur de service, donc il monte, il prêche, puis d'un coup, il s'arrête et il dit, voilà, Dieu me dit par le Saint-Esprit que tu es guéri ce matin. Ma femme a saisi cette parole pour elle. Elle est partie à la maison, qu'est-ce qu'elle a fait pour détruire les résidus qui restent? Elle a fait tout le grand ménage. Alors qu'avant, elle était couchée, restée au lit. Elle a fait tout le grand ménage. C'est vrai que moi, je faisais le ménage, mais vous savez, le ménage qu'un homme fait, on fait le plus rapidement possible et puis on est débarrassé. Elle a fait le grand ménage. Arrivée après le culte, elle a fait le grand ménage. C'est là c'est comme encore chercher à détruire les résidus en fuite. C'est ça, mes frères et mes sœurs, c'est la parole de foi. Dieu a dit, donc, ils ont vu le géant Goliath vaincu. Jésus a dit, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le monde. Eh bien, donc c'est ça, c'est poursuivre les résidus en fuite, c'est ça, et puis revenir à l'église, revenir en réunion de prière, prier, se consacrer, pas être comme Saül qui a continué, même si il a été délivré à un certain moment, mais ça l'a rattrapé. Donc s'efforcer à changer, à prendre des résolutions, c'est ça. Aller jusqu'aux portes d'Écron, jusqu'à l'extermination totale. Et ce matin, il y a une chose que tu dois pas oublier, c'est que j'ai vaincu le monde, a dit Jésus, à ta place. Alors, qui que tu sois, que ce soit type de Saül, Eliab, ceux qui suivent Jésus par intérêt,
pour ceux qui sont pris du peur panique, parce que vous savez, je me souviens, donc en petit démarche, je termine. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais donc un jour, j'ai fait un examen de sel. Il fallait donc j'envoie l'examen, puis je reçois le compte rendu. Probablement, monsieur, vous avez un cancer. Mais quand vous aurez ça, tout d'un coup, j'ai eu un choc. En une fraction de seconde, mon corps s'est serré. Mais la deuxième fraction de seconde, il dit, Seigneur, je suis ton serviteur, ma vie, c'est toi qui gères, j'ai pas peur. Du coup, je suis même plus allé voir mon docteur. Parce qu'il fallait que j'aille voir le docteur, je suis plus allé. Pendant 3 ans, il m'a pas vu du tout. Est-ce que j'ai l'air d'être malade? Et donc, vous voyez, donc, il y a le bouquet de la foi. Mais vous voyez, avec le Seigneur, c'est formidable. Alors, courbons nos fronts et prions. Ce matin, pour ceux qui ont peur de ce géant, je vais prier. Mettez-vous debout, on va prier. On va prier pour que le Seigneur se manifeste comme il l'a fait autrefois du temps de David et comme Jésus l'a promis. Amen.